entretiens du Marquis. Bonjour à tous. Affaire Palmade, encore et encore. Mimi Marchand a-t-elle essayé d'étouffer l'affaire? Avant de répondre à cette question, et à beaucoup d'autres, parce que l'actualité est très chargée, je voulais, comme le veut la coutume sur cette chaîne, remercier tous ceux qui me permettent de vivre mon travail grâce à leurs merci rémunérateurs. Aujourd'hui sont à l'honneur le Passager du Vent, Marie-Vielle, Guy Launay et Floa. Merci du fond du cœur. Et puis je voulais aussi vous remercier pour vos nombreux messages. Vous étiez plus de 700 à m'écrire hier. C'est beaucoup, c'est beaucoup. Je ne peux pas répondre à tout le monde, mais je trouve ça vraiment dommage parce que vous avez beaucoup de choses à me dire. Parfois, je puise dans vos messages des informations. Alors vraiment, je vous remercie pour toutes les vidéos, les liens, les pistes que vous me fournissez. Elles sont une précieuse aide pour mon travail. Alors, je vais revenir sur deux sujets que j'ai traités. Il se trouve que beaucoup d'entre vous sont tout à fait d'accord avec Sandrine Rousseau quand elle explique que les ventres des femmes ne sont pas une variable économique. Alors, la première chose, variable économique, et puis il y a différentes périphrases qui définissent ce genre de choses, c'est ce qu'on appelle un élément de langage, c'est-à-dire que cela vient s'inscrire dans un narratif. Ça ne signifie strictement rien, parce que tout est variable économique. Donc les ventes, pas plus que le reste. Par contre, cette formule a une connotation, c'est-à-dire qu'elle vous renvoie à un univers, et cet univers, c'est celui que le corps des femmes serait marchandisé. Or, lorsqu'on veut tout simplement augmenter la natalité, on ne met pas un pistolet sous la tempe des femmes en disant faites des bébés, c'est pas ça. C'est d'aider les femmes, et particulièrement des milieux défavorisés, je crois que je me suis mal fait comprendre, et des milieux privilégiés aussi, parce que, je vous l'ai dit, c'est difficile d'avoir des enfants, on n'a pas suffisamment d'aide, donc il faut aider les femmes qui veulent avoir des enfants, et qui ne peuvent pas, et qui pour beaucoup d'entre elles, c'est une souffrance, parce que elles n'ont pas l'impression de s'accomplir activement parce qu'on ne leur a pas permis justement d'avoir des enfants. C'est tout. Il y avait autrefois sous le général de Gaulle une véritable politique nataliste et on ne mettait pas des pistolets sur la tempe des femmes. Si Sandrine Rousseau ne veut pas d'enfants, si Alice Coffin ne veut pas d'enfants, c'est son choix. Nous sommes en démocratie, en liberté. Donc affirmer ce genre de choses, ce ne sont que des mensonges. Et puis, l'une d'entre vous, ou l'un d'entre vous, je ne sais plus, m'a rappelé quand même quelque chose d'important. Ce sont ces mêmes femmes qui vous expliquent on ne touche pas aux utérus des femmes, mais qui vont soutenir la GPA, alors que dans les pays du tiers-monde, certaines femmes sont véritablement prostituées dans des conditions épouvantables pour être des mères porteuses. Et leur ventre devient un objet de consommation. Nous sommes là encore dans une inversion accusatoire. Ces gens sont des monstres. Et d'ailleurs, ça sera un peu le fil directeur de ma vidéo. Et puis, je voudrais revenir sur une deuxième information. Je vous avais donné qu'il y a un énorme scandale à la tête de l'AGS. Alors, on regarde qui a écrit l'article. Faillite d'entreprise, une lanceuse d'alerte dénonce le scandale des milliards envolés. Eh bien, on s'aperçoit que c'est Gérard Davet et Fabrice Lhomme. Ces deux personnages, ces deux journalistes, sont ceux qui ont flingué Hollande. Un président ne devrait pas parler comme ça. Ce sont eux aussi qui ont écrit Le Traître et le Néant, qui ont quand même écrit un portrait très à charge contre Emmanuel Macron. Et nous nous servons d'ailleurs de certaines de leurs révélations dans leur livre. Donc, ils ont envoyé un pavé dans la mare. Ça nécessitait évidemment de la part d'Emmanuel Macron une réponse, parce qu'il y avait comme un parfum de corruption. Eh bien, poum, qu'est-ce que je lis dans les Échos? Garantie de salaire, l'Unédic dénonce des comportements graves et choquants, non pas de la part de celle qui dirigeait, mais de Ouria Aoumer, que Davet et Lhomme défendaient. Manifestement, ils vont essayer de faire porter le chapeau du scandale de l'AGS à Ouria Aoumer. Alors peut-être qu'en effet, elle a outrepassé les règles de marché public, c'est une possibilité, mais quand on lit l'article, on dirait qu'il n'y a pas de scandale. Mais il suffit de reprendre les articles précédents, pas forcément de Davet et Lhomme, de toute la presse, il y a eu un détournement de plus d'1,5 milliard. Et il y a de forts soupçons de financement politique. Voilà, on sent que le pouvoir a peur, qu'il craint cette affaire, et il est en train de monter des murs dans la presse aux ordres. Et puis, presque sans transition, on va passer
dans une autre affaire qui est particulièrement dramatique, je ne sais pas si vous l'avez suivi, mais regardez ce que nous dit Pape Diaye. Immense émotion suite au décès aujourd'hui d'une professeure au lycée Saint-Thomas d'Aquin à Saint-Jean-de-Luz. Il est ministre de l'Éducation nationale, Pape Ndiaye, et il ne sait pas nommer les choses. Il en a peur, par ailleurs, pour une raison simple. Il est largement responsable de cette situation. Et Gilbert Collard dit les choses très clairement. Le ministre de l'Éducation nationale a fait un tweet dans lequel il exprime son émotion à la suite du décès de la professeure à Saint-Jean-de-Luz. Il n'est même pas capable d'appeler un meurtre un meurtre. La lâcheté des mots va avec la lâcheté des actes. Oui, parce que quand on nomme un meurtre, il faut savoir qui est le coupable. Alors le coupable, bien évidemment, c'est cet adolescent de 16 ans qui se dit possédé. En tout cas, c'est ce qu'il a affirmé, avoué aux policiers, et qu'il avait rêvé qu'il tuait sa professeure de français. Nous avons une dame de plus de 50 ans qui a une longue carrière derrière elle, qui est considérée par l'établissement et par ses collègues comme une excellente pédagogue. Et elle est morte parce que dans sa classe, il y avait un fou. Je vois certains pour ajouter certaines choses. Mais comment se fait-il qu'il y ait des fous ? Parce qu'il avait un dossier médical, bien évidemment. Eh bien, ça, c'est l'école de Pape Diaye. C'est l'école qu'on appelle inclusive, où on met vraiment des élèves très dangereux dans les classes, et on s'étonne par la suite qu'il y ait des accidents. On s'étonne également que le niveau s'effondre, et que l'école fabrique, selon le mot très juste de Brigelli, des crétins. Parce qu'il n'y a pas que les élèves qui sont touchés par ce système Pape Diaye. Il y a évidemment des enseignants. À partir du moment où les conditions de travail deviennent de plus en plus difficiles, où la rémunération ne va pas à la hauteur des diplômes, eh bien, les esprits brillants partent de l'éducation nationale. Ils vont ailleurs. Ils sont donc remplacés par des gens qui maîtrisent très mal leur savoir. J'en veux pour preuve cet article du Figaro. Ces cours de français où l'on endoctrine les élèves. Et oui, on les endoctrine pour une raison simple. Vous voyez, la pomme, on leur explique que c'est une banane. On leur dit par exemple que dans la littérature française du XVIe au XVIIIe siècle, il existait un féminisme radical. On leur montre que la littérature française, c'est du wokisme, alors que c'est exactement l'inverse. La littérature française, Molière, Rousseau, Stendhal, étaient des écrivains justement humanisme dans le vrai sens du terme, c'est-à-dire qui vous transmettaient un grand savoir. Eux, ils le réduisent à leur petite cause, ils manipulent le savoir. Et c'est ce qu'il y a de pire. Et qui plus est, c'est interdit par l'éducation nationale, ça s'appelle du prosélytisme. Mais oui, mais si vous enlevez les beaux esprits des lycées, il faut bien trouver des gens dans les rangs de l'enseignement. Un ami un jour m'avait montré une liste de bac. J'ai cru que c'était un faux, tellement que c'était étonnant. En effet, dans les textes à étudier au baccalauréat, il y avait un discours de Taubira, il y avait des textes de féministes radicales américaines des années 70. Comment est-ce possible ? C'est-à-dire que cette professeure considère que sa mission, c'est de faire, en quelque sorte, des adeptes de sa propre secte. C'est quelque chose d'épouvantable. Nous sommes gangrénés par le wokisme. Mais comment s'en étonner puisque nous sommes dirigés par l'Union européenne, nous sommes dirigés par le World Economic Forum, et je voulais quand même vous montrer cet individu que j'ai lu, donc c'est pas seulement des rumeurs, c'est en effet le professeur israélien Yuval Noah Harari, qui est le conseiller de Klaus Schwab, qui fait de très très nombreuses conférences, et dans ces conférences, ou même dans ses ouvrages, il nous explique qu'il faut éliminer la foi en Dieu, il faut mettre fin au libre arbitre, c'est-à-dire à la liberté, notre capacité à juger, et de faire en sorte que les humains pensent exactement ce que nous voulons qu'ils pensent, et nous en avons eu une petite illustration pendant la période du Covid. Philippe Béchade, toujours avec son esprit caustique, j'adore. Toute similitude avec de récentes séquences de lavage de cerveau à une échelle inédite de destruction des valeurs morales, des libertés les plus essentielles dans les démocraties est purement fortuite. Bon,
Ironie, bien évidemment. Les plus grands complots ne sont jamais mieux protégés qu'à la vue de tous. Exactement, exactement. Jacques Attali pouvait se répandre dans les médias en nous racontant des choses particulièrement épouvantables. Ça ne gênait personne. Et puis après, vous avez un Julien Pain qui vient interroger Attali en disant « Mais vous êtes victime des complotistes. » Ouais, c'est toujours fabuleux. Ce sont des gens qui sont fabuleux. Alors, dans ces conditions, lorsqu'un président étranger nous dit ce genre de choses, ils ont détruit la famille, la culture, l'identité nationale. Poutine affirme que la Russie doit se protéger de la dégénération des mœurs en Occident. En effet, le président Vladimir Poutine attaque ce qu'on appelle le wokisme, ce qui fait réagir Thierry Mariani. Sur ce point au moins, le constat est difficilement contestable. Soros et ses fondations, la politique de l'Union européenne pour détruire les nations et désormais la woke culture, tout est en marche pour saper ce qui a longtemps constitué les bases de notre société et de notre réussite. Ne l'oublions pas. Il faudrait peut-être ajouter, M. Mariani, le World Economic Forum. C'est pour cette raison d'ailleurs que nous espérons évidemment que Joe Biden se casse la figure. Bon alors, quand je dis se casse la figure, il s'est cassé la figure à l'aller en descendant, il s'est cassé la figure au retour. Il y a une vidéo qui traîne et qui ne laisse pas aucun doute. Certains ont même montré ses ecchymoses. Nous avons une sorte de personne qui ne tient pas debout et qui représente, entre guillemets, le monde libre. Ah, le monde libre, dites-vous ? Bah oui, la France, c'est le bien, Emmanuel Macron, c'est la liberté, alors que la Russie, oh là là. Eh bien, on va vérifier ça. Alors, nous avons en effet un panorama des principaux pays occidentaux, et notamment sur les droits humains. Et la France, bah, dites donc, 42e. Oui, la France est 42e. Macron a fait encore reculer en 2022 la France de 5 points. Mais quand on nous parle de liberté de la presse, on plaisante en France. Et qui sont les principaux responsables ? Emmanuel Macron, bien évidemment, mais également tous les journalistes aux ordres. Allez, Emmanuel Macron, encore un effort pour atteindre le niveau de votre camarade Zelensky. Vous n'arrêtez pas de dire que vous partagez ces valeurs. En effet, l'Ukraine est à la 78e position. Il n'y a plus de liberté de presse, il n'y a plus d'opposition. C'est votre rêve, vous y êtes presque. Et vous pouvez évidemment remercier encore une fois la presse aux ordres qui vous permet d'atteindre les tréfonds de ce classement. Si nous avons perdu 5 places, c'est évidemment parce que les Français ont perdu des libertés pendant les périodes de confinement. Mais déjà, c'était pas brillant auparavant. Emmanuel Macron, c'est le destructeur de nos libertés. Alors heureusement, dans le monde, nous recevons parfois du soutien, et ce soutien nous vient d'Amérique. Souvent, on a tendance à dire les Américains contre les Russes, la chose la plus juste, c'est l'administration de Joe Biden contre le peuple russe. En effet, Donald Trump a prononcé hier soir un discours énorme. Des Américains poussent l'Ukraine vers l'OTAN, le département d'État derrière les soulèvements en Ukraine. Ils cherchent la confrontation comme en Irak. On est au bord de la 3e guerre mondiale. Merci, monsieur Donald Trump, de dire des choses aussi justes, parce que on aurait aimé entendre ce discours dans la bouche de Joe Biden, bien évidemment. Florian Philippot ajoute « Cette oligarchie est le vrai problème. Relayez, s'il vous plaît ». Et j'allais oublier quelque chose, la phrase qui est en dessous est très importante. Ils savent seulement comment nous faire entrer dans un conflit, mais ils ne savent pas comment nous en sortir. Et en effet, nous le savons, Joe Biden ne tient pas à ce que la guerre se termine, parce que si Zelensky perd, il risquerait d'avoir des remontées d'égout et que la presse s'empare du dossier Hunter Biden en Ukraine. Je vous en ai suffisamment parlé. Sans transition, nous allons passer à la France, et puis parfois il y a des nouvelles, on a l'impression que ce sont des fake news. Si on m'avait dit ça, j'aurais dit non, là c'est pas possible, c'est un retournement de veste, c'est du 360 degrés, je veux dire, le type il a tourné 2 fois sur lui-même, c'est une chose absolue. Alors, le retournement c'est 180, je sais, mais là c'est du 360. Comment est-ce possible ? Allez, je vous donne... Vous allez comprendre. La Haute Autorité de Santé envisage de lever l'obligation à la vaccination contre le Covid-19. Une initiative saluée par le président de l'Association des médecins urgentistes de France, le docteur Patrice Pelloux. Alors là, on se dit, mais c'est pas le gars qui nous a expliqué il y a 1 an, presque jour pour jour, que les non-vaccinés allaient tous mourir.
C'est le gars qui nous expliquait, il y a encore quelques mois, qu'il était hors de question que les soignants suspendus non vaccinés regagnent les hôpitaux publics. Et c'est ce gars qui salue cette décision. Alors, je voudrais quand même dire à Patrice Pelot, oui, il y a des non-vaccinés qui sont morts. Mais ils ne sont pas morts du Covid, hein, comme je l'ai montré dans ma vidéo d'hier, ils sont morts parce qu'ils se sont suicidés à cause des gens comme vous, qui les ont poussés dans une certaine mesure, qui ont fermé les portes des hôpitaux, qui les ont exclus. Et maintenant, vous faites comme si de rien n'était. Je vous laisse qualifier ce personnage, parce que là, je pourrais devenir grossier. Et puis, puisqu'on parle de choses monstrueuses, c'est le temps d'aborder évidemment l'affaire de Mimi Marchand et de Pierre Palmade. On a compris, la presse People essaie de rendre sympathique Pierre Palmade en évoquant ses amours, ses amitiés, sa générosité. Il y a donc quelqu'un qui essaie de sauver l'image de Pierre Palmade. Qui règne sur le milieu des paparazzis? Eh bien, vous le savez, c'est Mimi Marchand, la meilleure amie de Brigitte Macron. Lorsqu'on regarde le pédigré de cette Mimi Marchand, on constate que nous avons affaire au grand banditisme. Mimi Marchand a été plusieurs fois en prison, notamment pour chèques sans provision, trafic de drogue. Elle a aussi tenu une maison close dans une certaine mesure, appelée boîte de nuit, rue de Ponthieu, mais où la jet set venait s'encanailler. Donc Mimi Marchand. Mimi Marchand, c'est donc une personne qui fournissait de la drogue, des prostituées au tout Paris et qui a monté une société d'image, Best Image. Depuis, elle fait régner la terreur chez les paparazzis. Dernièrement, elle a été encore en justice parce qu'elle n'hésite pas à utiliser des méthodes de violence et d'intimidation envers les photographes ou envers les gens de la mode qui ne respectent pas ses avis. C'est donc quelqu'un d'extrêmement dangereux. Et comme je vous l'ai dit, c'est la grande amie de Brigitte Macron. Alors, pourquoi le couple Macron a-t-il eu besoin de ses services? Il y a d'abord forcément une question d'image. Si on en croit les journaux People, Brigitte Macron, elle est belle, elle est séduisante. Et lorsque vous tapez Brigitte Macron sur Google Images, vous n'avez que des photos retouchées ou des photos plutôt valorisantes pour Brigitte Macron. En effet, c'est Mimi Marchand qui a fait en sorte de tout effacer, et notamment de faire disparaître cette photo qui devient très difficile à trouver. C'est la photo que vous trouviez à l'étranger. Quand Emmanuel Macron a été nommé, voilà ce qu'on pouvait voir dans la presse asiatique ou dans la presse anglo-saxonne. Vous voyez la différence quand même, hein. Donc il fallait faire croire que la femme d'Emmanuel Macron était séduisante. C'était quand même une lourde affaire pour Mimi Marchand. Et ça a fonctionné. Il suffit d'écouter une journaliste, la séduisante Brigitte Macron, qui est à son... on ne sait plus combien de fois, elle a été ravalée d'ailleurs. Un ravalement de façade. Donc cette Mimi Marchand, elle fait régner la terreur sur le tout Paris, dans les boîtes de nuit, pour éviter que certaines choses sortent dans la presse People qu'elle contrôle. Et là, qu'est-ce que nous avons appris ? Je vous avais dit, il y a quelques jours avant que ça sorte, que Palmade était un spécialiste de la petite enfance. J'ai eu tas de messages me disant arrêtez de balancer des rumeurs, mais c'était connu, hein, j'ai quelqu'un sur Paris qui me donne des renseignements. Et dernièrement, il m'a dit oulala, il y a aussi peut-être l'Élysée, etc. Alors, vous n'osez pas dire ce genre de choses, puisque vous n'avez qu'une seule source. Et la source me dit, t'inquiète pas, ça va sortir. Et oui, ça commence à sortir. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui veulent vraiment taper très fort sur le couple présidentiel. Et voilà ce que nous avons appris. Eh bien, sous les coups de 21h, l'information tombe. Pierre Palmade a eu un grave accident et son pronostic vital est engagé durant les victoires de la musique. L'information circule très vite parmi le public. Un confrère de RTL France, qui était sur place, rapporte que les mines étaient déconfites au point où certaines personnes se sont éclipsées. C'est la journaliste Mimi Marchand. En journaliste, j'aime bien, c'est gentil, hein, la mafia, Mimi Marchand, le milieu, la pègre, Mimi Marchand, papesse de la presse People, oui, c'est la parrain de la presse People, marraine de la presse People française, qui décide de s'éclipser de la cérémonie pour se rendre à l'hôpital Bicêtre du Kremlin-Bicêtre dans le Val-de-Marne. Alors, rien à voir avec Poutine, je tiens à le signaler, parce que là, on sent que certains vont faire des amalgames.
Au sud de Paris, d'après les informations de RTL France, la journaliste aurait été très vite rejointe par Muriel Robin, amie proche de Pierre Palmade. Donc déjà, ils vont au chevet de Pierre Palmade et on voit que dans le milieu people, et je l'avais suffisamment dénoncé, les gens vont prendre la défense. Alors qu'ils connaissent le dossier. Ils savent ce qu'il y a à l'intérieur. Non seulement ces enfants, entre cet enfant qui est mort et l'autre qui a été défiguré, mais également tout le dossier de la petite enfance. Or, certains rappellent eh bien, que Mimi Marchand a déjà protégé un autre spécialiste de la petite enfance. En effet, c'est Jérémy Ladret de la Charrière, un grand de ce monde qui avait vraiment de gros problèmes à ce sujet, et Mimi Marchand a fait en sorte que ça n'apparaisse pas dans la presse. Et c'est ce qui m'avait embêté dans la vidéo d'hier, quand on voit Gilles Verdez commençait à parler du dossier en insinuant certaines choses pouvant déboucher sur des conclusions qu'il a été victime d'une manipulation. On comprend qu'ils essaient absolument de protéger. Parce que Pierre Palmade est au centre du tout Paris. Tout le monde était au courant. Et ma source m'a dit, mais tout le monde le savait. C'est un secret de polichinelle. On sait très bien qu'il faisait certaines choses. Donc, tout le monde était au courant, tout le monde connaissait plus ou moins les films puisque ça avait pas mal circulé. Et c'est pour cette raison que je suis plutôt optimiste puisqu'on voit que déjà on tire sur Mimi Marchand. Il y a des gens qui veulent véritablement que cette affaire aille jusqu'au bout. Ils veulent nettoyer les écuries d'Augias. Le feuilleton risque de connaître d'autres rebondissements. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la diffuser. Et puis, allez, une bonne petite nouvelle pour finir mon travail. La réforme des retraites inconstitutionnelles, le Conseil d'État met en garde le gouvernement. Il y aurait 3 ou 4 mesures qui seront inconstitutionnelles. Voilà, je vous en avais déjà parlé, mais là, c'est une mise en garde officielle, donc c'est vraiment très important. Bon, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la diffuser sur les réseaux sociaux, à me soutenir évidemment, parce que la réinformation a besoin de vous. Allez, à bientôt pour un nouvel entretien. Bye bye.